Donc il y a une question qui a emmené des débats depuis le premier siècle hégirien jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait plus de 1400 ans que cette question est connue et qui ne cesse de provoquer des discordes depuis cette époque. Donc ce n'est pas une question qui est nouvelle, bien que certaines personnes la considèrent comme nouvelle. Cette question, les premiers à en avoir parlé en détail sont des disciples des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la question de l'établissement des mois lunaires par le calcul astronomique. Établir le commencement du mois lunaire en considérant le calcul astronomique. Et le débat autour de cette question revient plus particulièrement à chaque fois pendant le mois de Sha'ban avant l'entrée dans le mois de Ramadan. Donc la base de la divergence ou du débat autour de cette question, c'est un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Ne jeûnez pas tant que vous ne voyez pas le croissant de lune. Et ne mettez pas fin au jeûne tant que vous ne l'apercevez pas. Si le ciel est couvert, alors estimez-le. Faqduru lahu. Estimez-le. » Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam veut dire par l'estimation? Al-Qadr. Qu'est-ce qu'il veut dire par ceci? C'est ça qui a été la cause de débat entre les savants. Donc, certains savants voient qu'il est autorisé de déterminer le début du mois lunaire, le début du mois hégirien, en considérant le calcul astronomique. Et donc, parmi les disciples des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, puisse Allah lui faire miséricorde, qui considérait que celui qui connaissait le calcul astronomique, il pouvait avoir recours à ceci, ou il devait, pardon, avoir recours à ceci pour déterminer le début et la fin du mois. D'accord? Parmi les savants aussi, les grands savants qui ont pris cet avis, il y a le grand savant shafi'ite, Abu al-Abbas ibn Surayj, puisse Allah lui faire miséricorde, et parmi les savants plus tardifs, donc presque contemporains, Al-Ustaz Ahmed Mohamed Shakir, rahimahu ta'ala, qui disait, lui, qu'à notre époque, où la communauté musulmane n'est plus analphabète comme elle l'était dans les premiers siècles, il devient obligatoire de considérer le calcul astronomique parce que le calcul nous ramène à la certitude dans cette question, alors que la vision oculaire ne donne pas la certitude. Ça va être pas certain, c'est-à-dire une personne peut avoir une meilleure vue qu'une autre. Donc une personne peut potentiellement voir le croissant alors qu'une autre pourrait ne pas le voir. La clarté du ciel est différente d'une année à une autre ou d'un mois à un autre, etc. Ce qui empêche la certitude, à la différence du calcul astronomique qui emmène à cette certitude. Donc, Al-Ustaz Ahmed Shakir, quels ont été ses arguments principaux dans cette question? Il nous dit, rahimahullah, premièrement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Nahnu ummatun ummiyya la naktubu wa la nahsib wa shahru hakaza wa hakaza. Donc nous sommes une communauté analphabète. D'accord? Nous sommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Nous sommes une communauté analphabète, il parle des Arabes, les premiers musulmans, d'accord? Nous sommes une communauté analphabète. Nous n'écrivons pas ni ne connaissons le calcul astronomique. La nahsib, les savants qui ont expliqué le hadith, les exégètes du hadith ont dit la nahsib, c'est-à-dire nous ne connaissons pas le calcul astronomique. Le mois est ainsi et ainsi. Il veut dire le mois,
lorsqu'on regarde la lune, le croissant de lune, le mois va durer soit 29 jours, soit 30 jours. D'accord? Ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une règle juridique sur laquelle tous les savants sont d'accord en théorie, mais dans la pratique, là, ils vont diverger. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Lorsque un jugement a une cause, si cette cause devient absente, le jugement s'absente lui aussi. D'accord? Donc là, le jugement, c'est quoi? C'est que tu connais le début du mois en regardant le croissant de lune. La cause, c'est quoi? L'analphabétisme. On ne connaît pas le calcul astronomique. D'accord? Si cette cause disparaît, le jugement disparaît. Donc, si la communauté devient savante et connaît le calcul astronomique, dans ce cas-là, il lui est autorisé de se référer à ce calcul astronomique à la place de seulement regarder le croissant de lune. Vous avez compris l'idée? La cause, c'est quoi? On ne connaît pas le calcul astronomique. Le jugement, c'est quoi? Alors, on se réfère à la vision oculaire. On connaît le calcul astronomique, c'est-à-dire il y a une quantité suffisante dans la communauté de savants du calcul astronomique et il devient facile de se passer les informations entre nous. Dans ce cas-là, on peut se référer à ça, parce que la cause n'est plus présente. Ça, c'est le premier argument, ou le premier argument parmi les forts arguments de Ahmed Shakir. Son deuxième argument, qui est parmi ces arguments forts, le fait que tous les savants sont d'accord, comme l'a dit Ibn Daqiq al-Eid, tous les savants sont d'accord que si une personne est emprisonnée dans une tour, par exemple, où il ne peut voir le ciel, et qu'il est savant du calcul astronomique, il sait à quel moment va commencer la lune de Ramadan, par le calcul. Dans ce cas-là, il lui est obligatoire de jeûner le premier jour de Ramadan selon son calcul, alors qu'il ne peut voir la lune, d'accord? Il ne peut la voir. Parce que pour lui-même, cette connaissance est une certitude. Alors que pour celui qui verra la lune, comme j'ai dit, entre une personne et une autre, ça peut être différent. Ça ne va jamais être une certitude, d'accord? Alors que le calcul pour celui-ci sera une certitude. Il sait par son calcul quand il sera possible de voir la lune. Quand est-ce que ça devient possible de voir la lune? Même si, en réalité, ce jour-là, personne ne la verra. Parce qu'il y aura peut-être, le ciel ne sera pas complètement clair, etc. etc. Donc c'est les deux arguments principaux de Ahmed Shakir sur cette question. Donc les savants qui ont empêché, ou qui ont dit non, il faut absolument se référer à la vision oculaire, ont dit le hadith que j'ai mentionné au début, c'est-à-dire lorsque vous ne voyez pas le croissant lunaire, alors estimez-le. Ils ont dit ce hadith trouve son interprétation dans une autre transmission du même hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à la place d'avoir dit faqduru lahu, il a dit fa'akmilu al-iddata 30. Complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours. Et ensuite, donc, vous jeûnez le jour d'après. Pour ça, vous avez la certitude que Sha'ban est bien fini. Les savants qui ont le premier avis, qui disent qu'on peut se référer au calcul astronomique, ils disent non. En vérité, il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths, de sorte qu'ils soient obligés d'interpréter le premier hadith par le deuxième. Ils ont dit, ce hadith s'adresse à une catégorie de personnes et le deuxième hadith s'adresse à une autre catégorie. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنْ رُيِّمَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30, si vous ne pouvez voir le croissant lunaire, alors complétez Sha'ban 30 jours pour en fait commencer le Ramadan avec certitude. Ceci c'est pour la plupart des gens. Parce qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la plupart des gens ne connaissaient rien au calcul astronomique, d'accord? Donc il leur a ordonné de compléter le 30e jour, comme ça tu es sûr que tu as fini Sha'ban, tu rentres dans le mois de Ramadan avec certitude. Le deuxième hadith, faqduru lahu, alors estimez-le, il s'adresse à ceux qui ont une connaissance
du calcul astronomique, qui était, on va dire, la minorité des gens à cette époque. D'accord? C'était vraiment une minorité à cette époque. Donc ceux-là peuvent connaître le début du mois avec certitude. Donc ils n'ont pas besoin de se référer à la vision oculaire. Donc le premier hadith s'adresse aux gens ignorants et le deuxième hadith s'adresse aux gens sachants, d'accord? Ou à ceux qui connaissent le calcul astronomique. Donc il y a une autre question qui tourne autour de ce sujet, c'est le fait que selon l'endroit où tu te trouves sur la Terre, longitude et latitude, tu ne verras pas le premier croissant lunaire au même moment. Comme la prière du Dhuhr, elle n'est pas à la même heure en Inde qu'elle l'est ici, c'est pareil, le croissant lunaire n'apparaît pas au même moment. Donc est-ce qu'on considère que lorsqu'on voit le croissant lunaire sur n'importe où sur la Terre, est-ce qu'on considère ça comme le début du mois pour toute la Terre ou pour ce pays individuellement, spécifiquement? D'accord? Les savants, c'est pareil, sur cette question, il y a eu débat, donc déjà depuis aussi plus de 1000 ans. Est-ce que, depuis l'époque des Sahaba eux-mêmes, depuis l'époque des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes, est-ce qu'on considère que par exemple, si on voit Al-Hilal, le croissant lunaire, à Mecca par exemple, est-ce que ça va être le début du mois pour toute la terre? Ou est-ce que chaque pays doit attendre de voir son propre croissant lunaire? Donc les Malikites et les Hanbalites sont d'avis que si on voit le croissant lunaire n'importe où sur la terre, le mois lunaire a commencé. Et certains d'entre eux disent que lorsqu'on le voit à Mecca, parce que Allah Azza wa Jalla Allah il dit Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. D'accord? Ils te questionnent au sujet des croissants lunaires, c'est-à-dire quel est leur intérêt. Dis, réponds, ils sont en fait c'est pour connaître al-mawaqit, connaître le temps, les mois quoi, connaître les mois, pouvoir calculer les années et les mois pour les gens et pour le hajj. Et donc le hajj, c'est comme si Allah Azza wa Jalla nous indiquait que c'est dans le lieu du hajj que commencent les mois. C'est dans le lieu du hajj que commencent les mois. Parce que l'ahilla, ça veut dire les croissants lunaires dans le sens les débuts des mois. D'accord? Et donc, selon cet avis, on se référerait, lorsque commence le mois lunaire à la Mecque, il commence de partout sur la terre. Lorsque commence le mois lunaire à la Mecque, il commence de partout sur la terre. Et ça, c'est chez les Malikites et chez les Hanbalites. Et moi, je suis étonné. J'ai vu en France des gens qui se prétendent Malikites et et alors que le Ramadan a commencé à la Mecque, il dit non, moi, j'ai pas vu le croissant lunaire, je jeûnerai demain. Alors que la France jeûne avec la Mecque. Et lui, il se dit Malikite. Tu vois? Et il va pas jeûner, il va jeûner le jour de l'Aïd, par contre, parce qu'il va compléter son mois. D'accord? Ça, bien sûr, c'est des gens, c'est des ignorants, ils n'ont pas compris. Ah, barakallahu fik. Ils n'ont pas compris la sagesse d'Allah Azza wa Jal dans le calcul des mois. Donc en vérité, je finis rapidement, c'est l'avis bien sûr le plus logique. Parce que comment tu vas dire qu'un mois a commencé en Chine, il n'a pas encore commencé en Saoudia, c'est un mois. Les mois, ils sont censés tous être égaux. Et c'est pour ça que cette question, elle n'a jamais posé problème pour l'Aïd al-Kabir, l'Aïd al-Adha. Il pose toujours un problème pour Ramadan, parce qu'il n'y a personne qui va débattre est-ce que le Hajj il a commencé ou il n'a pas commencé. Donc c'était juste pour vous donner une connaissance et une culture autour de cette question qui amène des débats futiles chaque année. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه